Bonjour de Kanaki. Nous sommes le dimanche 8 juillet 2018. Il est actuellement 11h37. Actuellement, je suis dans la maison de la secrétaire générale du collectif des 3 drôles de dames retraitées, des 4 drôles de dames retraitées de PLK. Avant, elles étaient 3, maintenant elles sont 4. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on va avoir une petite rencontre avec les gens qui sont intéressés pour devenir propriétaires de leur logement ici. On va avoir une rencontre avec tous les gens qui veulent améliorer leurs conditions de vie ici. Alors, mais avant de commencer la vidéo, d'abord, avant tout, bonjour à toute la Kanaki, bonjour à tous les lézards, bonjour à grand-père Rivière qui dort au fond des vallées, bonjour à grand-père Requin, bonjour à grand-père Lamouche, bonjour à grand-père Ver de Terre, bonjour à tous les souverains Kanak, aux 355 princes Kanak, aux 3125 chefs de clan, bonjour à tous les frères et sœurs Kanak, bonjour à tous les petits-neveux Kaldosh et bonjour aussi à tous nos frères océaniens. Voilà maintenant pour le bonjour. Bien sûr, bonjour au clan propriétaire terrien et aux propriétaires terriens authentiques de droit. Voilà. Bon, maintenant, pour commencer la vidéo, nous sommes ici à PLK et il faut rappeler qu'à PLK, le vendredi 4 mai 2018, il y a un grand personnage important qui est venu ici à PLK. Il s'appelle M. Emmanuel Macron. C'est le premier président banquier au monde qui a fait sa formation à la Banque Rothschild. Et en tant que président de la France, il est venu ici, à PLK. Et à PLK, la présidente du collectif des 3 drôles de dames retraitées, des 4 drôles de dames retraitées de PLK, lui a remis une enveloppe avec l'ensemble des courriers qui avaient été écrits par le collectif des intellectuels canadiens, en ce qui concerne tout ce que les vieux et les mamans, les papas et les enfants veulent ici à PLK, surtout et notamment comment faire en sorte pour que les locataires de plus de 30 ans ici à PLK puissent devenir propriétaires de leur logement. Comment faire pour que ces logements soient rénovés aux frais de la SIC. Comment faire pour que les prix des loyers baissent. Comment faire pour que le prix de l'eau baisse ici à PLK. Comment faire pour que la jeunesse arrête de se prendre la tête. Et comment faire pour monter des collectifs de défense qui vont devenir plus tard la base des structures qui vont permettre l'émergence d'un petit noyau d'entreprises ici. Pour faire simple, quand le jeune de PLK met un graffiti, automatiquement ça donne du fric à qui? Aux Français. Puisque à chaque fois qu'il y a une entreprise qui vient effacer les tags, ce ne sont pas des patrons Kanak qui sont à la fin. Ce ne sont pas des banques Kanak, ce ne sont pas des entreprises qui fabriquent de la peinture Kanak. Mais pour commencer déjà, ça serait bien déjà que tous les collectifs qui vont naître ici à PLK soient la base de futures entreprises. Et les patrons de ces entreprises, ce seront les enfants de PLK, qu'ils soient Kanak, neveux Kaldosh ou frères océaniens. Comme ça, ça fait plus de 30 ans qu'ils vivent ici, ils connaissent bien leur quartier, ils se connaissent tous, et c'est le meilleur moyen pour vivre en harmonie. Et ensuite, comment faire en sorte pour que tous ces collectifs-là, ils soient des forces de proposition et des forces de pensée. Parce qu'il est hors de question en 2018 que le Kanak continue à laisser aux Blancs l'opportunité de penser et les prérogatives de proposition dans son pays. Alors les collectifs des jeunes de PLK, soutenus par le collectif des mamans, des 4 drôles de dames retraitées de PLK, soutenus par le collectif des défenseurs coutumiers de droit de PLK, soutenus par le collectif des locataires honnêtes de PLK, comment on va faire pour travailler toujours dans l'unité par rapport à la coutume, par rapport au respect qu'on a entre nous, par rapport à nos valeurs. Comment faire pour avancer malgré les différences entre les associations et les comités. Comment faire pour réunir tout le monde pas dans un projet, mais plutôt dans une vision, dans une projection dans le futur, où chaque enfant qui est né ici à PLK sera propriétaire sans passer par des droits de succession, sans passer par le notaire. Et comment faire pour que la vie soit bien, quoi. Alors, pour vraiment lancer cette vidéo, je vais vous faire montrer un petit magazine qui s'appelle, magazine daté du mois de juillet 2018, c'est le numéro 26, ça s'appelle Le Noumer. Alors voilà, comme vous voyez cette image, c'est le président Macron avec la ministre de l'Outre-mer et Madame Sonia Lagarde, maire de la mairie de Nouméa. Alors, cette photo, elle a été prise quand ils sont venus ici à PLK lors de la visite le vendredi 4 mai. Mais bien sûr, on n'a pas pu aller voir le président. C'était juste la petite mafia locale et les petits suceurs de sang qui étaient avec lui. Mais c'est pas grave, on a pu déposer les dossiers. Donc là maintenant, je continue la vidéo. Aujourd'hui, c'est une réunion toujours pour conscientiser sur
le droit du peuple kanak ici en Kanaki, toujours pour conscientiser le droit des locataires à avoir une vie décente dans leur logement. Et c'est aussi une occasion pour parler aux vieux, aux jeunes, juste pour écouter ce qu'ils ont à dire et pour partager les infos, pour partager les expériences. Parce qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, il est hors de question qu'en 2018, le Kanak continue toujours d'attendre que les Français envoient un spécialiste blanc qui connaît rien de la coutume pour venir nous expliquer comment on vit ici en Kanaki. Ça, c'est fini. Ben, ce genre de réunion, c'est pour amener ce genre de réflexion, ce genre de positionnement dans le temps, dans l'espace, et cette responsabilisation dans l'instant qui passe. Moi, aujourd'hui, jeune Kanak, ici à Pelka, qu'est-ce que je suis capable de faire pour mon pays? Pour continuer la vidéo, alors la réunion de tout à l'heure, c'était une réunion en fait, comme je le disais, de conscientisation et de partage d'infos, mais c'est surtout une occasion pour lancer une mobilisation. Cette mobilisation, ça s'appelle le défi du 14 juillet. Parce que le 14 juillet, tout le monde le sait, c'est la fête nationale du pays colonisateur de la Kanaki. Le jour où les sans-culottes, ils ont cassé la Bastille, ils croyaient qu'ils allaient trouver des armes, en fin de compte, voilà quoi, ils ont tout cassé chez eux, ils ont tué leur roi après, en 1793. Tous les 14 juillet ici en Kanaki, il y a un grand défilé, toutes les forces d'occupation, ils sont en train de défiler à Nouméa. Nous, on va proposer, avec le collectif des 4 drôles de dames retraités de PLK, avec le collectif des défenseurs coutumiers de droit de PLK, avec le collectif des locataires honnêtes de PLK, avec le collectif des intellectuels kanak et des subrogés tuteurs et défenseurs coutumiers de droit, apologistes et casuistes, on va proposer aux gens, à la Kanaki, quoi, une marche de défi. Une marche de défi pour la terre, une marche de défi pour nos droits, une marche de défi pour nos vieux, pour nos enfants, plus tard. Nous, on va leur proposer simplement de faire une marche le 14 juillet. Cette marche, elle va partir de PLK, on va marcher tout doucement, on va prendre l'autoroute, on sort d'ici de PLK, on prend le rond-point à côté de la grande église Saint-Michel-la-Cause, on prend la bretelle qui rejoint l'autoroute, ensuite on marche carrément sur l'autoroute. On marche sur l'autoroute, arrivé à Nouméa, c'est le 14 juillet, la SIC sera fermée. Symboliquement, on pourra aller peut-être, on verra selon la réunion, mais on pourra peut-être aller soit au McDonald's, marcher jusqu'au McDonald's ou devant le gouvernement, faire un petit meeting, et après, fini le meeting, chacun rentre à la maison. C'est un truc comme ça. Mais au moins, ce sera l'occasion de dire qu'ici, en 2018, quand tout le monde ne dit plus rien pour défendre les papas et les mamans qui sont retraités, quand tout le monde ne dit plus rien pour défendre tous ceux qui sont esclaves du SMIC et du SMAG à 150 000, alors qu'un minéraliste c'est 250 millions, il y a toujours des gens, il y a toujours des Kanaks qui sont debout, parce qu'on l'a déjà dit dans une vidéo qui s'appelle le noir vote blanc. La résistance kanak a toujours existé, elle ne cessera jamais. Tant que le drapeau français va flotter chez nous, il y aura toujours des jeunes kanaks, il y aura toujours des mamans kanak pour dire Kanak, lève-toi, réveille ton esprit. Je m'arrête là pour l'instant et on se verra plus tard. Ciao!